Bonjour, bonsoir. Comme d'habitude, nous nous retrouvons comme des petits-enfants pour notre émission. Je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Bon week-end parce que nous sommes samedi 16 mai et j'espère que vous allez bien. Alors hier, nous avons encore introduit un petit peu la Bible en ayant vu un petit peu les livres. Nous avions vu que la Bible contenait beaucoup d'histoires. Nous avions vu que la Bible était une belle bibliothèque, une très belle bibliothèque qui racontait des choses extraordinaires, presque incroyables, mais qui sont vraies. Je te rassure, elles sont vraies. Et aussi, nous avions introduit une autre chose. Nous avons introduit ce que l'on appelle le mal ou bien Satan. Nous avons introduit que Satan était très beau quand il était au ciel avec Dieu. Nous avons dit qu'il ne faut pas avoir peur de l'image que l'on vous montre, qu'on te montre à la télé ou dans les images quelconques, parce qu'il n'est pas du tout, la Bible ne nous présente pas du tout de cette manière-là. Donc, il n'est pas visible, c'est vrai. Il ne faut pas en avoir peur, c'est vrai. Mais par contre, il est le tentateur et il est là pour te tenter. Il est là pour t'éloigner de Dieu. Et il n'est pas là pour ton bien. Donc, autant qu'il t'est possible, obéis à la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons voir autre chose. Mais avant que nous voyions autre chose, je veux redire encore que nous avons introduit aussi, après le péché de Adam et Ève, nous avons dit que ce péché-là nous éloignait de Dieu, que ce péché-là nous entraînait à la mort, aussi bien physique que spirituelle. Nous avons dit que, ce péché-là entraînait beaucoup de souffrances, qu'elle entraînait les maladies, qu'elle entraînait la faim et toutes les choses que tu connais, dont on se pose la question et que Dieu nous avait envoyé une solution parce que le péché de Ève et Adam nous avait éloignés de Dieu, faisait qu'on n'avait plus de communication directe entre l'homme et Dieu. C'est important parce que si on veut toujours continuer et nous savons que nous allons aller sur Jésus, donc c'est vraiment pour ça que je rappelle toujours et je pense que je vais encore te le rappeler pour que tu comprennes pourquoi je parle de Jésus et pourquoi on va parler de ce dont on va parler après aussi, parce que sinon tu ne comprendras pas. Donc, nous avons vu que Jésus était là pour réparer en quelque sorte la faute que Adam et Ève avaient commis et que grâce à Jésus, dorénavant, par Jésus, tu peux parler avec Dieu. Par Jésus, tu peux être sauvé. Par Jésus, tu peux avoir la vie éternelle que nous avions au commencement avant le péché. Par Jésus, il y a plein de promesses que tu vas découvrir dans la Bible. Il peut te guérir, il peut restaurer ton corps, ton âme, ton esprit. Donc tout cela, nous le verrons au fur et à mesure. Nous prenons toujours un petit temps pour dire deux mots à notre Seigneur, car toute chose lui est soumise. Seigneur, nous te disons merci en ce moment encore, parce que Seigneur, tu es ce Dieu vivant, tu es ce Dieu réel de qui nous voulons dépendre, Seigneur, comme des petits enfants soumis à leur papa, car tu es notre papa céleste. Et nous voulons compter sur toi, Seigneur, dans toutes choses. Dans notre vie de tous les jours, nous voulons apprendre de toi, mais nous voulons aussi dépendre de toi. Que tu sois béni, Seigneur, et que tu bénisses chaque personne en ce moment. Au nom de Jésus, amen. Alors, nous allons, encore bienvenue, et aujourd'hui, nous introduisons autre chose qui s'appelle la foi. Il y a la foi dans ton corps qui est F-O-I-E, ce n'est pas cette foi-là. Il y a une foi, deux fois, ce qui est le nombre de fois, F-O-I-S, ce n'est pas celui-là. Je parle de la foi F-O-I, ça c'est la foi, F-O-I. Donc la Bible nous parle de la foi. Alors, moi, je veux parler de la foi parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup chez les chrétiens. Oh, moi, j'ai foi en Dieu. Oh, moi, j'ai la foi. Mais quand je me suis penchée sur ce mot, j'ai vu qu'il était un peu complexe, qu'il était un peu compliqué. Pourquoi? Parce que les gens ont une fausse croyance de ce que c'est que la foi. Alors, la Bible nous dit
dans Romains 1er au verset 7 que le juste vivra par la foi. Alors, le juste vivra par la foi. On ne sait pas encore ce que cela veut dire. Et dans Hébreux, au chapitre 11, verset 1er, il nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, aujourd'hui, nous avons un invité, parce que quelquefois, si je peux, nous aurons un invité, des invités. Et aujourd'hui, nous avons un invité qui est un formidable évangéliste, c'est comme ça que je le considère, parce qu'il aime la parole de Dieu, il aime le Seigneur, et donc nous allons lui donner la parole. Tu vas l'écouter attentivement, et puis ensuite, je vais revenir sur ce qu'il dit, ou bien traduire ce qu'il te dit, pour que tu comprennes exactement ce qu'il va te dire, parce que lui va te dire avec ses mots. Mais moi, je te traduirai après ou je compléterai après ce qu'il a dit. Donc, je te présente Josué Sterlin, qui est un serviteur lui-même, comme je te l'ai dit, et il va nous dire un peu, Josué, nous te saluons dans le nom de Jésus. Bonjour. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu, pour toi, qu'est-ce que la foi? Alors, pour moi, qu'est-ce que la foi? Nous voyons dans la parole de Dieu, plusieurs versets nous parlent de la foi, notamment, nous avons Romains 10, verset 17, qui nous parle de la foi qui vient de l'Éternel, de ce que nous entendons. Nous avons aussi, comme a dit la servante, que dans Hébreux aussi également, qui nous parle de la définition de la foi. Souvent, nous disons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, la foi pour nous aujourd'hui, c'est une question très cruciale pour la vie chrétienne en soi, car la Bible nous dit, si nous croyons aujourd'hui, si nous sommes sauvés, c'est uniquement par la grâce et le seul moyen, c'est le moyen de la foi. Pour moi, la foi, c'est de croire fermement et de ne point douter de ce que Dieu dit. La foi, pour moi également aussi, c'est partir du néant à quelque chose qu'on peut toucher. La foi, pour moi, c'est quelque chose de spirituel qui devient naturel. Quelque chose d'imaginable qui devient réel. Et nous pouvons dire également que la foi, c'est de croire en la grâce de Dieu par Jésus-Christ. Si nous croyons seulement, ce n'est pas la foi. Car Dieu a dit dans sa parole que le diable y croit. Et voilà, le diable croit que Dieu existe. Il le croit, mais pas forcément, il n'a pas forcément la foi en Dieu. Alors, la Bible dit que, aussi, cependant, la foi est une démonstration. Une démonstration, cette démonstration, je pourrais dire que c'est Dieu qui fait cette démonstration en nous. Car par nous-mêmes, nous ne pouvons pas réellement démontrer. Dieu, il vient, il démontre quoi en nous? Il démontre sa puissance, sa grâce. Et par l'assurance que j'ai en Dieu, par cette conviction que j'ai, Dieu, il vient démontrer cette puissance en moi, cette gloire en moi. Alors, nous pouvons dire aussi, la foi nous montre que Dieu, en fait, désire travailler avec les hommes. Le fait que les hommes croient en Dieu, et ça permet Dieu, en fait, de trouver pleinement sa place afin de travailler avec les hommes. Et nous voyons que la foi aussi, si nous avons la foi, il faut poser des actions. Car la parole aussi dit, une foi sans les œuvres est une foi morte. Et les œuvres, nous voyons, les œuvres, c'est des choses que nous pouvons toucher, des choses que nous pouvons voir, démontrer. Alors, et cette foi-là, pour l'avoir, nous devons être disposés. Nous devons d'abord entendre Dieu. Et pour entendre Dieu, nous devons être disposés et nous devons croire. Et notre cœur doit être prêt, en fait, à écouter, à entendre. Et nous pouvons dire que la foi aussi est un mode de vie. Je dirais même plus que la foi est une façon de concevoir la vie chrétienne en tenant compte de ce que Dieu dit, de ce que Dieu déclare dans sa parole. Car nous pouvons
dire en tant que chrétien, ou quand il y a des difficultés, des problèmes qui arrivent, et là, nous doutons de la puissance et de la gloire de Dieu, et nous doutons en fait de ce que Dieu dit dans sa parole. Et justement là, c'est là, nous allons voir si notre foi est forte et si notre foi est faible. Car toutes ces choses ou toutes ces difficultés qui sont devant nous, en fait, permettent en fait aussi de pouvoir faire grandir notre foi. De grandir notre foi en Christ. Et nous voyons comment la foi est importante pour Jésus. Car Jésus dira à ses disciples, si vous aviez la foi comme un grain de sénévré, vous direz à cette montagne de se déplacer et cette montagne se déplacera. Et nous voyons comment la foi est importante. Et aujourd'hui, en tant que chrétiens, si nous sommes là, nous n'avons pas vécu à l'ère de Jésus-Christ. Nous ne l'avons jamais vu. Et si nous sommes là, nous croyons, nous parlons aujourd'hui de tout ça, c'est que nous avons foi en cette chose. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens sans croire réellement. Et la Bible dit aussi, tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Et pour moi, réellement, c'est à ma manière, je définis ce que c'est la foi. D'accord, eh bien, Josué, nous te remercions beaucoup, serviteur de Dieu. Amen. Merci pour ton intervention. J'espère que vous avez compris. Donc, la prochaine fois qu'il interviendra, laissez-nous un petit commentaire si vous voulez et continuez à vous abonner pour nous suivre. Et nous continuons. Donc, je me remets. Et moi, j'ai relevé quelques mots parce qu'il a parlé et j'ai relevé quelques expressions dans ce qu'il a dit. Il a dit que la foi était cruciale. Il a dit que la foi était spirituelle, que la foi, c'est quelque chose d'imaginable qui devient réel, quelque chose que tu imagines dans ta tête et cette chose-là, boum, elle devient réelle. Et j'ai relevé aussi qu'il a dit que si on a la foi, qu'il fallait des actions. J'ai relevé aussi que la vie chrétienne doit tenir compte, enfin que la foi, ça tient compte, ta vie chrétienne tient compte de ta foi. Les problèmes te permettent de grandir, permettent de faire grandir ta foi. Donc, tout ce qu'il a dit, c'est exact. Après, il y a autre chose encore, mais tout ce qu'il a dit, c'est exact parce que la foi dans la vie d'un chrétien, c'est primordial, c'est très important. Je dirais même que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas dire que tu n'es pas chrétien. Alors moi, je vais vous donner ce que moi j'ai relevé, qui sont complémentaires avec ce que le frère Josué nous a dit. Alors, tout d'abord, la foi, comme je vous ai dit, la Bible nous parle de la foi. Elle demande aux justes de vivre par la foi. Car nous qui sommes devenus chrétiens, nous avons été justifiés. Nous sommes devenus justes par la foi. La plupart des chrétiens pense avoir la foi. Alors, ce que je veux dire va peut-être choquer vos parents ou vos amis ou peut-être ceux qui m'écoutent même. Ça va peut-être vous choquer, vous qui allez à l'église depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans. On pense que avoir la foi, c'est juste croire en Dieu. Mais avoir la foi, ce n'est pas juste croire en Dieu. Parce que si avoir la foi, c'était croire en Dieu, eh bien, on pourrait dire que la planète entière a la foi. Parce que même ceux qui se disent athées, qui se disent ne croire en rien, eh bien, je peux te dire que le jour où ils ont un problème, ils vont citer le nom de Dieu, celui auquel ils disaient qu'ils ne croyaient pas. Donc, la plupart de nous, tout le monde en général, croit en Dieu. Parce que la création elle-même, Dieu se révèle dans la création. Et même si les scientifiques le nient ou inventent d'autres choses, mais nous voyons Dieu à travers la création, à travers le soleil, à travers la mer, à travers les arbres. Nous voyons la création tous les jours autour de nous. Nous voyons Dieu à travers la création tous les jours. Excuse-moi. Tout le monde sait que Dieu existe. N'est-ce pas? Je sais que tu es sûr que Dieu existe. Et je t'ai déjà dit, je sais que tu es sûr que Dieu existe. Mais ce n'est pas seulement ça la foi. Parce que pourquoi? Croire en Dieu, ça ne va pas te sauver. Parce que moi, par exemple,
je suis née d'une famille qui n'est pas forcément chrétienne, mais ils croient en un Dieu. Mais ce n'est pas ça qui va les sauver. Or, nous, notre foi, elle est censée nous sauver. Ce en quoi on croit, ce en quoi on croit est censé nous donner la vie éternelle. Donc, croire en Dieu, ça ne sauve personne. Il y a beaucoup de gens, comme je te dis, qui croient en Dieu, mais qui pratiquent des rites qui ne sont pas de Dieu, qui pratiquent des choses qui font des choses, en fait, qui ne viennent pas de Dieu, qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Donc, en effet, tout le monde ou presque croit en Dieu. Et croire en Dieu, je dirais qu'actuellement, c'est devenu pas une mode, mais c'est devenu un phénomène culturel. C'est comme si on se lève le dimanche matin, c'est habituel, on revêt nos beaux habits et puis on va à l'église. Le jour où on ne va pas à l'église, on est malheureux parce que c'est un jour, tout comme dans des familles, on prend un jour dans la semaine pour aller au cinéma. Ou dans le mois, on va au cinéma, où il y a un jour où on réserve pour faire des jeux en famille. Eh bien, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, croire en Dieu, pour eux, c'est se lever dimanche matin et aller à l'église. Bien, moi, je crois qu'avec ces petites études, tu vas comprendre que aller à l'église n'est pas simplement avoir la foi. Avoir la foi. Avoir la foi. J'insiste. Tu as vu, j'ai montré ma tête, j'ai montré mon cœur. Parce que la foi, tu vois, elle ne se voit pas. La foi, comme a dit Josué, c'est quelque chose que tu as imaginé, quelque chose que tu as pensé et que tu as imaginé que tu ne vois pas. Mais cette chose-là, elle devient réelle. Donc, nous avons beaucoup de traditions, beaucoup de choses culturelles que nous faisons. Ce n'est pas là forcément ce qu'on appelle la foi. La foi devrait être une façon, comme il l'a dit, j'ai très bien entendu que c'est une façon pour un chrétien de vivre, que la foi devait être une façon de vivre, mais en tenant compte des commandements ou de la parole de Dieu. Parce que si on dit que on a la foi et qu'on vit selon les commandements de, je sais pas moi, d'un premier ministre, c'est pas pour autant que j'ai la foi. Non, j'ai la foi parce que dans la parole de Dieu, il est écrit telle chose et même si je ne vois pas ce qui est écrit, même si je ne le vois pas, même si je ne sais pas, eh bien, je vais obéir à ce qui est écrit. Et là, je mets ma foi en pratique. Donc, une foi, c'est quelque chose qui se pratique. Alors, pourquoi, vous allez vous souvenir encore, pourquoi on dit toujours comme des petits-enfants? Parce que les petits-enfants, ils croient. Ils ont la foi même plus que nous. Ah là là. Les enfants, tu leur dis une chose, ils n'ont même pas encore vu, mais ils sont sûrs que ça va arriver. Alors nous, on a du mal à avoir la foi. On a du mal dans notre imagination, on a tellement grandi, tellement péché, tellement fait beaucoup de choses que on ne fait plus travailler notre imagination. Or, les enfants ont cette capacité d'imaginer. Or là, la Bible nous parle, nous dit que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Mais il faut que tu sois persuadé que Jésus-Christ est venu pour te sauver. Il faut que ce soit quelque chose dont tu en es certain. Sinon, tu ne vas pas être sauvé. Parce que on nous dit croire, il faut d'abord croire. D'accord? Dans Marc 16, il dit qui croira sera baptisé, sera sauvé. Donc, ça veut dire qu'il y a le croire avant. Ensuite, il y a le baptême, c'est sûr. Et ensuite, il y a le salut. Donc, ça veut dire que la foi, c'est croire, évidemment. Il y a l'acte à poser et ensuite, il y a le salut. Donc, on voit bien que la foi, c'est croire, ensuite poser des actions et ensuite, on va être sauvé. Et moi, il y a quelque chose qui m'a intéressé dans Hébreux 11, c'est que Hébreux 11, il nous définit, il nous dit ce que c'est la foi. Mais si on remonte un tout petit peu au chapitre 10,
on peut trouver un petit peu la réponse à cette question. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? En quoi tu crois? En quoi tu crois? Une ferme assurance, ça veut dire que tu ne doutes pas. Tu ne dois pas douter de ton salut. Tu sais que Dieu est venu, que Jésus est venu. Dieu est venu en personne par Jésus. Il est venu pour te sauver de la mort. Il est venu pour te donner la vie éternelle. Maintenant, est-ce que tu en es certain? Est-ce que tu en es certain que Jésus est venu pour ça? Mais qu'en plus, et que quand tu demandes pardon à Dieu, est-ce que tu es sûr que ce pardon-là, tu l'as eu? C'est ça, c'est ça la foi. C'est pas juste je demande pardon, et puis je recommence. De toute façon, si tu as demandé pardon pour une chose que tu as fait et que tu recommences sans cesse, demande-toi si tu as la foi. Parce que la foi, c'est justement croire que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu, que Dieu te l'a déjà accordé. Donc quand Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place, tu diras ça plus tard, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Ah là là, ça veut dire que même si tu n'as pas vu ce Jésus, mais puisqu'on a dit on croit à la Bible, on croit à tout ce qu'elle dit, donc quand Jésus nous dit quelque chose, eh bien on va dire qu'elle est vraie et que tout ce qui est écrit là, eh bien il ne faut pas en douter. Parce que si tu doutes, ta foi elle est vaine. Et là, tu vas laisser Satan te semer le doute, d'accord? Parce que ta foi, elle doit être fortifiée. Ta foi, elle doit être ferme. Moi, je vois dans Hébreux 10, verset 35, il dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui vous est promis. » Qu'est-ce qui nous est promis? La vie éternelle. Mais c'est pour ça que tu vis chaque jour. Cette vie éternelle-là, on ne la voit pas. Dieu ne nous met aucune image dans la Bible. Il ne nous montre rien, mais il nous dit un peu plus tard dans Apocalypse comment ça va être. Donc, tu vas te l'imaginer, tu vas lire, tu vas te l'imaginer et tu vas dire, oh, c'est merveilleux ce qu'il nous a préparé. Eh bien, moi, je vais essayer de tout faire, d'arranger ma vie, d'obéir aux commandements pour pouvoir accéder à ce qu'il m'a préparé. C'est comme si on t'invite à une table royale et que toi, tu ne te prépares pas, tu ne te mets pas dans des bonnes conditions, tu ne vas pas être reçu. Donc, c'est pareil, la foi, c'est pas que par tes œuvres que tu vas être sauvé, mais c'est par ta foi. Les œuvres, c'est ce que tu fais de bien. C'est bien, il faut faire le bien. Vraiment, il faut faire le bien. Parce que quand tu fais le bien, ce sont les œuvres. Ils font aussi partie de la foi. Parce que sans les œuvres, tu n'as pas la foi. Et sans la foi, tu n'as pas les œuvres. Donc, ça veut dire que les deux marchent ensemble. Tu ne peux pas dire que tu as la foi en Dieu et tu ne fais rien de bien. Tu ne peux pas dire que tu fais les œuvres et que tu n'as pas la foi. Ben, tu peux faire tes œuvres. Il y a plein de méchants. Je ne dis pas des méchants. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui font beaucoup de bonnes œuvres, mais ils ne vont pas être sauvés. Par contre, toi, tu as une particularité. Tu connais Dieu. Tu as appris qu'il y a Jésus-Christ qui a fait une promesse. Il va venir te donner la vie éternelle. Et tu dois croire fermement en ça. Il faut que tu sois sûr que Jésus va venir, que Jésus t'a sauvé déjà à la croix. Et Satan va venir te mettre le doute à chaque fois. Parce que Jésus, en mourant sur la croix, il a tout payé pour toi. Mais malheureusement, nous avons l'accusateur, comme je t'ai dit. Il est là pour nous rappeler notre passé. Il est là pour nous rappeler ce que j'ai fait quand j'étais jeune, ce que j'ai fait hier, quand j'ai menti, quand j'ai volé. Est-ce que tu es sauvé vraiment? Tu te souviens quand tu as menti? Tu te souviens que tu es un voleur? Tu te souviens? Mais là, tu dis non. Je suis pardonné en Jésus. Donc ta foi, elle est ferme. Et là, c'est comme si tu donnes une claque à Satan. Parce que tu ne crois pas à ce qu'il dit. Tu enlèves le doute
de ta tête et tu gardes la foi, tu gardes une ferme assurance. C'est pour ça, ce verset il dit une ferme, quelque chose qui est ferme, quelque chose que tu ne peux pas casser facilement, que tu ne peux pas détruire facilement. Donc une ferme, une assurance, c'est quelque chose de sûr, une démonstration. Ça veut dire que tu dois démontrer tous les jours dans ta vie de tous les jours. Tu dois vraiment montrer une démonstration des choses. Donc toi, quand tu imagines, tu dois voir déjà. Si tu veux avoir, admettons que tu es un jeune, tu sais qu'on parle mal de toi, on dit que tu ne vas pas réussir. Mais toi, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Parce que Dieu t'a promis des plans de paix et de bonheur. Tu dis, Dieu, tu m'as promis ça, donc je sais que je vais y arriver. C'est ça la foi. Tu ne vois pas, mais Dieu l'a dit, tu y crois. Et tu continues à marcher dans la paix, à continuer à faire le bien, à marcher dans ce qu'on appelle la sanctification. Un mot qu'on viendra dessus à un autre moment. Donc voilà, nous avons pris beaucoup de temps aujourd'hui, mais c'était important que tu saches que dans la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile et que ta foi sera mise à rude épreuve tous les jours, aussi bien dans ta famille qu'avec tes amis, surtout en dehors de la maison. Elle sera mise à rude épreuve tous les jours et que tu auras besoin de l'aide de Dieu. Donc la foi, retiens ça, c'est dépendre de Dieu. Tu dépends de Dieu dans tout ce que tu fais. En fait, tu dépends de Dieu. Même si tu ne le vois pas, je vais à l'école, merci Seigneur, parce que tu vas me protéger. Tout va bien se passer. Tu as déjà tout remis entre les mains de Dieu. Tu ne le vois pas, mais tu te dis déjà que toute ta journée, tout ce que tu vas faire, c'est Dieu qui va t'aider. Seigneur, j'ai besoin de tel travail. Je ne sais pas comment ni où, mais tout est entre tes mains. Tu dépends de Dieu. Vous voyez, comme un enfant dépend de ses parents pour manger, pour vivre, pour s'habiller, eh bien nous devons dépendre de Dieu pour tout ce dont on a besoin. Tout ce que tu as besoin, que tes parents ne savent pas, qui sont au fond de ton cœur, que ton mari ou ta femme ne sait pas, eh bien remets tout à Dieu. C'est ça la foi. Et crois que Dieu va te l'accorder. Donc la foi est importante dans nos études parce que si tu n'as pas la foi, eh bien tu vas devenir encore un chrétien flottant qui va tomber, qui va vaciller, qui va... comment je dirais, un chrétien qui va douter souvent, un chrétien qui va tomber dans des dérives. Et c'est important que tu sois sûr de ton identité, que tu sois sûr que Dieu est là et qu'il te tient dans ses mains. Donc, je vais terminer par un petit chant, comme d'habitude, et ensuite, je te remettrai, comme je fais toujours, parce que tu vois, c'est Dieu qui nous tient tous dans nos mains. Voilà pourquoi je te remets toujours dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais chanter un petit chant qui s'appelle « Ma vie est en toi seul ». C'est un petit chœur qui n'est pas très long. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Je te chanterai toute ma vie, je te louerai de toute ma force, oui, toute ma vie, de toute ma force. Tout mon espoir est en toi, ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur, toi seul. Oui, Seigneur, ma vie est entre tes mains, ma vie est en toi seul, Seigneur. C'est toi qui la tiens, c'est toi qui me protège, c'est toi qui me donne tout ce dont j'ai besoin.
Seigneur. Et je veux te remercier, Seigneur, pour la vie que tu me donnes, pour la santé que tu me donnes. Merci, Seigneur, pour chacun des membres de la famille, des internautes qui nous écoutent. Merci pour leur vie. Merci pour leur santé, Seigneur. Que tu puisses prendre leur vie entre tes mains, Seigneur, et que tu leur donnes la foi qui va leur permettre d'être sauvés, qui va leur permettre de résister, qui va leur permettre de faire tout en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes la foi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie éternelle. Merci, Seigneur, parce que Jésus-Christ, tu es venu mourir, Seigneur, pour nous. Et tu as tout pris, Seigneur, sur toi. Comment te remercier, Seigneur? Nous n'avons pas assez de mots pour cela, mais nous te disons merci avec nos faibles mots. Que tu sois béni encore au nom de Jésus. Amen. Donc à demain pour une prochaine étude. Que Dieu vous bénisse.